Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de cette édition du mardi 4 septembre. La rentrée des classes commence aujourd'hui en France. Plus de 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale retrouvent les bancs de l'école. Malgré la hausse des effectifs, le nombre d'enseignants est une nouvelle fois en baisse. On fera le point sur cette rentrée avec Pascal Le Seur du syndicat SNUIPP. À Nîmes, le département veut lutter contre la désaffection de certains collèges et lance la concertation sur la réussite éducative. Ça y est, c'est reparti. Depuis ce matin, les 483 670 enfants inscrits dans l'académie de Montpellier reprennent le chemin de l'école, soit 5 300 de plus que l'an dernier. Dans le Gard, plus de 64 500 écoliers, dont 12 000 à Nîmes, sont entrés en maternelle ou en école élémentaire. Une rentrée accompagnée de quelques cris et de larmes, comme chaque année, mais globalement satisfaisante pour le sénateur-maire de la ville. Pour ces jeunes enfants qui, pour la première fois, viennent en maternelle, pour ceux qui passent en élémentaire. Donc effectivement, 12 000 enfants, c'est beaucoup. Donc on les rencontre ce matin pour cette rentrée des classes sur quelques écoles. On ne les fait pas toutes, mais personnellement, je souhaitais en faire 5 ou 6. Nous sommes ici sur René Char, c'est une école que nous avions inaugurée il y a 5 ans. C'était déjà une école, la première école avec qualité environnementale qui fonctionne bien. Notre municipalité a souhaité faire un effort depuis plus de 10 ans dans les écoles pour nos enfants et c'est apprécié puisqu'effectivement je vois des directrices d'école, des directeurs d'école qui sont plutôt satisfaits de voir comment sont traités nos enfants et nos écoles. Et à Montpellier, la poussée démographique est particulièrement forte. Depuis 2008, chaque année, 4 à 500 nouveaux écoliers s'inscrivent chaque année. Entre 2011 et 2014, 5 nouveaux établissements sont ouverts. Cette année, c'est l'école François Mitterrand qui a été inaugurée, quartier Malbosc. Reportage Olivier Roiran. Ils arrivent groupés à la découverte de leur nouvelle école sur les hauteurs de Malbosc. 8 nouvelles classes, maternelles et élémentaires, 200 élèves, un effectif qui devrait doubler l'an prochain. Mais d'abord, l'heure est à la découverte de l'établissement sous le regard de François Mitterrand. On était aux anciennes écoles avant, là, Marguerite Yourcenar et Rabelais. Et là, c'est vrai que ça... la classe au-dessus. C'est la nouveauté en plein, puisqu'il rentre en CP en plus, donc la nouveauté totale, on va dire. Après, c'est François Mitterrand aussi, donc c'est vrai qu'on est un peu touchés. Qu'est-ce que tu vas y faire à l'école ? Je vais travailler, je vais faire du sport, je vais jouer. Mais pour commencer, parents et enfants assistent à l'inauguration de leur groupe scolaire. Quelques discours d'une brochette d'élus avant d'entrer dans les classes. On est dans l'attente. Nous attendons leur H. Mais une nouvelle structure n'empêche pas les moments un petit peu tendus, même si certains arrivent très vite à trouver leur marque. De toute façon, il est habitué à la collectivité depuis très très longtemps, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis par rapport à tout ça. Les minutes passent, on s'installe, on se découvre, reste quelques petits couacs de rentrée à gérer dans le calme. Tu vas aller dans cette classe, Chana elle va aller en haut, d'accord ? Elle va aller dans une autre classe. Écoute-moi, on voit ce matin et après on va voir avec les maîtresses comment on peut faire. C'est des jumeaux donc qui devaient être en classe ensemble et on nous a pas prévenus donc on n'a pas eu le temps de les préparer en amont et c'est un peu compliqué. Pour le moment ça va mais on va voir à midi ce que ça aura donné. Tout rentrera dans l'ordre très vite. Dès le milieu de la matinée, l'ambiance était plutôt studieuse pour cette première rentrée à l'école François Mitterrand de Montpellier. À l'occasion de cette rentrée, le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, a tenu à revenir sur les créations de postes initiées par le gouvernement Ayrault. C'était au mois de juin. Écoutez. Personnellement, je me félicite cette année que Vincent Payon ait créé 1000 nouveaux postes de professeurs dans le primaire, parce que je crois qu'il ne faut surtout pas sacrifier pour moi le primaire, la maternelle, c'est absolument essentiel dans un pays comme le nôtre, parce que c'est à partir de là que l'enfant se crée, c'est à partir de là que vous créez le citoyen de demain. Sur ces 1000 postes créés dans l'enseignement primaire, 35 concernent l'académie de Montpellier. 10 instituteurs supplémentaires ont été affectés au département du Gard. 13 à l'Hérault, mais ces mesures complémentaires ne compensent pas la baisse des effectifs dans le premier degré. Écoutez. Si on prend par exemple
le premier degré. Nous avions 172 suppressions d'emplois. On a 35 créations de professeurs d'école, donc 172 moins 35. Ceci étant, il faut comprendre ou savoir que ça se traduira pourtant dans l'académie, mesure d'ajustement de la semaine prochaine encore à voir, mais par la création d'une trentaine de classes supplémentaires par rapport à l'an dernier. Donc c'est comme cela qu'on accueille les élèves en plus. Alors vous me direz où vous prenez les postes qu'il a fallu supprimer. Nous les prenons sur des professeurs hors la classe, comme nous disons, dans les réseaux d'aide que nous avons réorganisés et qui s'explique aussi par le fait que les professeurs d'école maintenant assurent une aide personnalisée aux élèves, et par des professeurs d'école que nous mettions à disposition d'organisations diverses. Et nous avons récupéré, si je peux me permettre de parler comme cela, un certain nombre de ces postes. Pascal Le Sœur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire départemental du syndicat SUNY PPFSU. Cette rentrée, globalement, s'est-elle bien passée sur le département ? Alors cette rentrée, elle est marquée par deux chiffres. 1100 élèves de plus attendus par l'administration et 50 enseignants de moins que l'année dernière à la même époque. Oui, pour l'enseignement primaire dans l'Hérault. Tout à fait. Alors justement, quelques postes d'enseignants ont été réinjectés, on a entendu le recteur en parler. Est-ce que c'était suffisant ? Est-ce que ça a permis d'atténuer les tensions ? Alors, oui et non. En gros, on nous a redonné 13 postes par rapport aux 60 et quelques qui avaient été supprimés, 69 si mes souvenirs sont bons. Donc évidemment, c'est toujours mieux que d'en avoir supprimé 13 de plus. Et je vous rappelle que ça fait quand même quelques années qu'on était habitué à n'avoir que des suppressions. D'accord, mais des postes ont été réorganisés, notamment les réseaux d'aide aux enfants en difficulté ont été supprimés. Alors, ce qui fait que la rentrée se passe peut-être pas si mal que ça, mais à confirmer dans les jours qui viennent, c'est qu'effectivement, là où on a supprimé des postes, c'est d'abord dans les réseaux d'aide. Je rappelle que cette année, on aura une trentaine d'enseignants spécialisés de moins que l'année dernière. Donc, c'est des postes en moins que des classes en moins. Ce qui fait que pour les parents, le jour de la rentrée, c'est moins dramatique. Pour le reste de l'année, on verra ce que ça donnera. Alors justement, là, on est 2012, c'est vraiment une année charnière, puisque le gouvernement qui a été élu en mai dernier a fait déjà des annonces pour l'année 2013-2014. Comment est-ce que vous appréhendez notamment la réforme des temps scolaires, etc. Comment vous appréhendez la prochaine rentrée finalement ? De deux manières. La première, c'est que depuis au moins 5 ans, on était habitué à être ceux qui dépensaient beaucoup au budget de l'État. Il semblerait qu'on soit plus tout à fait que ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est plus inquiétant, c'est que budgétairement, les contraintes restent les mêmes et que quand on nous annonce, par exemple, 60 000 postes, c'est 80 000 qui ont été supprimés au cours des 5 dernières années. Donc, et la population n'a cessé de croître. Donc ça, c'est mieux. Ça sera peut-être pas suffisant. En tout cas, pour nous, ce chiffre-là n'est pas suffisant. À Nîmes, la reconquête des collèges Condorcet et Diderot est engagée. Ce matin, à l'occasion de la rentrée scolaire, Damien Alary a lancé une concertation sur la réussite éducative autour de ces établissements du nord de la ville. Une initiative qui s'inscrit dans une réflexion plus large autour des quartiers Pissevin et Val-de-Gour. Les détails, Pierre-Paul Castelli et Alain Belon. Les collèges de Condorcet et de Diderot à Nîmes risquent-ils de fermer ? Les deux établissements situés dans les quartiers de Pissevin et de Val-de-Gour connaissent une chute de leur effectif qui pourrait leur être fatale. Une perspective rejetée par Damien Alary, le président du Conseil général du Gard. Je suis opposé à ces fermetures actuellement, mais si on tombe trop bas, il y aura vraiment un risque. Alors pour l'instant, il faut essayer de refaire venir des élèves d'autres secteurs. Et pour refaire venir des élèves, eh bien, il faut effectivement qu'on discute avec les quartiers, qu'on discute avec les parents d'élèves et qu'on discute avec les équipes pédagogiques. Peut-être faut-il créer de nouvelles choses, de nouvelles structures. Moi, je pense qu'il faut ici pas renier son identité. Ça fait partie de la ville. Il faut arrêter de dire qu'on est dans les UP, etc. On est effectivement en ville, dans la ville de Nîmes, dans la France. Je le répète, il y a des moyens très importants qui sont mis en avant. On a quand même des classes où ils sont 13 ou 14 par classe, alors qu'on est 30 ou plus dans certaines classes. Et on a des résultats qui sont catastrophiques.
Alors ça vient de quoi ? Il y a bien un problème. Il faut bien en parler de ce problème. Et c'est pour ça que je lance cette concertation. Cette concertation rassure les responsables pédagogiques, comme le principal du collège d'Hydro. Oui, dans la mesure où là, les citoyens vont devoir se pencher sur ce que doit devenir ce collège. Oui, ça ne peut être qu'effectivement quelque chose d'intéressant et quelque chose qui va soutenir les équipes qui vont s'y engager aussi, puisqu'il est question d'interroger aussi bien les élèves que les parents, que les enseignants, enfin que toutes les équipes du collège d'ailleurs. Une première grande réunion se tiendra à Val-de-Gour et Pissevin le 24 septembre. Une synthèse est attendue pour le début 2013. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur votre chaîne locale dès demain. Passez une excellente soirée sur TV Sud.